Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole. Nous sommes dans la joie de nous retrouver et pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous assister, que l'Éternel puisse vous accompagner, que l'Éternel puisse véritablement vous secourir, vous protéger, vous bénir et vous accorder la réussite dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir partager la parole du Seigneur au travers les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre l'adoration, la louange, comprendre réellement le vrai culte qu'on peut rendre au Seigneur. Voilà pourquoi nous partageons réellement les moments de communion fraternelle à l'aide des chantres de l'Éternel. Voilà pourquoi nous bénissons nos chantres, nous bénissons les bien-aimés qui nous édifient au travers les cantiques. C'est pour pouvoir réellement aller de l'avant et pouvoir réellement comprendre la parole de Dieu. Comme je le disais, c'est votre émission de tous les lundis, Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui est là pour pouvoir réellement comprendre et approfondir la parole de Dieu au travers les cantiques. Que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel qui nous accorde ce moment puisse véritablement vous accorder des moments de faveur, de grâce, de bonheur et de bénédiction, des miracles, des guérisons, des prodiges, que l'Éternel puisse vous récompenser parce qu'il est le bon rémunérateur. Le temps que vous passez, le Seigneur ne manquera pas de pouvoir réellement vous accorder la récompense qu'il faut à ce temps, car nous croyons que celui qui cherche premièrement le royaume, le reste lui est donné comme bonus, comme surcroît, et l'Éternel est avec lui afin de pouvoir lui donner tout ce dont il a besoin. Cela est la prière que nous adressons à notre Dieu tous les jours. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, qui nous permettent de pouvoir réellement partager ce moment. Nous saluons les bien-aimés Ghislain, nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Lebien, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Victor. Que l'Éternel vous soit très 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 favorable, que l'Éternel vous accorde toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à la sœur Corinne, nous saluons la sœur Florence, la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Charlotte, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à la sœur Francine, Liliane, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons, n'est-ce pas, tous ceux qui vont pouvoir réellement nous rejoindre. Que le Seigneur vous soit très 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 favorable. Oui, nous n'avons pas oublié la sœur Aurélie, la sœur Pélagie. Que le Seigneur puisse se souvenir de chacun, bien au bien-aimé Joseph, la sœur Rwani, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui vont nous suivre sur notre chaîne YouTube, que Dieu vous bénisse et nous vous demandons de pouvoir réellement vous abonner parce que en vous abonnant, vous soutenez l'œuvre de Dieu et vous permettez à d'autres personnes de pouvoir réellement voir nos vidéos et cela permettrait à quelqu'un d'être béni au travers réellement les émissions que nous passons et partager ces émissions. Dieu vous sera très très reconnaissant. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable. Comme vous le savez, pour l'émission Louons l'Éternel, nous passons toujours le cantique. Après le cantique, nous allons pouvoir réellement revenir à notre studio virtuel et nous pensons que le Seigneur nous sera très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Le cantique, c'est le cantique de frère Eva, ou bien Evan, si je ne me trompe pas.
et il a chanté réellement si je peux me glorifier d'une chose, c'est de la croix de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous avons intitulé la croix de Jésus pour pouvoir réellement nous exhorter et nous édifier ensemble. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Suivons le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole de Dieu. Que Dieu soit favorable. Me glorifier d'une chose qui soit grande, parfaite, admirable. Si je dois me glorifier d'une chose qui soit grande, parfaite, admirable, c'est la croix de Christ, par laquelle je suis sauvé. C'est la croix de Jésus, oh, oh, par laquelle je suis sauvé. Pour la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, je suis sauvé. Pour la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, je suis sauvé. Pour la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, je suis sauvé. Si je dois me glorifier d'une chose qui soit grande, parfaite, admirable, si je dois me glorifier d'une chose qui soit grande, parfaite, admirable, c'est la croix de Christ, par laquelle je suis sauvé. C'est la croix de Jésus, oh, oh, par laquelle je suis sauvé. Pour la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, je suis sauvé. Pour la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, je suis sauvé. Pour la gloire de Dieu, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la croix par laquelle nous sommes sauvés. La gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, je suis sauvé. Pour la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, je suis sauvé. Si je dois me glorifier d'une chose qui soit grande, parfaite, admirable, si je dois me glorifier d'une chose qui soit grande, parfaite, admirable, c'est la croix de Christ, par laquelle je suis sauvé. C'est la croix de Jésus, oh, oh, par laquelle je suis sauvé.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous venons de suivre le cantique de notre bien-aimé. Il a chanté si il pouvait se glorifier, il pouvait réellement se glorifier d'une seule chose qui est beaucoup plus importante, de la croix de notre Seigneur Jésus. Et voilà, il va pouvoir chanter ce que Paul a chanté pour dire que effectivement, si nous prêchons, c'est Christ que nous prêchons et il glorifie le Seigneur pour la croix qui nous sauve, la croix qui nous sauve. Et nous voulons partager ce moment, n'est-ce pas, avec vous. Alors, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes intéressés aussi à ce thème qui est simple, qui est, voilà, quelque chose que chacun de nous, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, a une idée, se fait une idée. Mais vous allez comprendre que la parole de Dieu, comme nous disons toujours, que c'est simple lorsque vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Lorsque vous faites usage de l'Esprit, les choses deviennent simples. Mais lorsque la chair est en train de pouvoir réellement fonctionner ou vous utilisez la chair, les choses deviennent compliquées. Ça devient compliqué, mais parfois vous pouvez rester avec l'impression que c'est simple, cependant c'est compliqué. Voilà, c'est comme ça que Dieu, n'est-ce pas, fait les choses, parce que la chair, comme nous le savons, elle ne s'affectionne point aux choses de Dieu, elle ne comprend pas les choses de Dieu, tel que Romain le dit, la chair a été vendue au péché et elle ne peut comprendre les choses de l'esprit, donc parce que les choses de l'esprit échappent à la chair. Or, Dieu est esprit, ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, et nous comprenons que les choses de l'esprit, n'est-ce pas, ce sont des choses donc par essence immatérielles, n'est-ce pas, mais Dieu a matérialisé, n'est-ce pas, les choses de l'esprit. Donc vous allez comprendre que la matérialisation des choses de l'esprit, ça fait que ce qui est matériel, ce qui est palpable, ce qui est perceptible, tout cela cache ce qui est immatériel, ce que l'œil ne peut voir, ce que l'oreille ne peut entendre, ce que le cœur ne peut réellement imaginer. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons avec l'œil, ce que nous entendons avec l'oreille. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est ce que réellement, comme on dit, les yeux de l'esprit, les yeux du cœur, n'est-ce pas, voient ce que, n'est-ce pas, l'oreille de l'esprit, n'est-ce pas, entend. Voilà. Donc, voilà, ça c'est notre exhortation de tous les jours. Nous le disons comme ça semble être, quand on parle de la croix de Jésus, vous allez comprendre que ceux qui sont catholiques peuvent m'excuser, n'est-ce pas? La plupart de ceux qui sont sortis de l'église catholique, qu'est-ce que nous reprochons à nos frères catholiques? Vous voyez, l'idolâtrie. Pourquoi? La représentation des choses. Mais nous venons de chanter la croix de Jésus et il se représente cette croix. Mais peut-être que nous avons, voilà, refusé cette représentation physique des choses, mais nous sommes restés avec des représentations d'images en nous. Voilà. Donc, quand on parle de la croix de Jésus, malgré que nous avons refusé ce que nos frères catholiques font, mais en nous, parfois, nous faisons cette représentation de la croix, n'est-ce pas, de Jésus, de cette représentation où on voit Jésus crucifié, n'est-ce pas, parce que, comme vous le savez, c'est lié, n'est-ce pas, à la nature humaine. Et le Seigneur va pouvoir dire à Israël ceci, n'est-ce pas, à Israël, lorsqu'il est descendu, je crois, au mont Sinaï, dans le livre, je vais chercher l'écriture si je vais retrouver, mais il était en train de pouvoir dire que quand il était descendu, il n'a pas pris la forme, n'est-ce pas,
de quelque chose afin de ne pas réellement permettre au peuple de se faire une idée. Voilà, je suis dans Deutéronome chapitre 4, au verset 14. On dit ceci: en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous les cieux, sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. Voilà. Donc, vous allez voir que l'Éternel, en parlant au peuple, n'a pas pris une forme. Voilà. Donc, il n'a pas pris une seule forme. Pourquoi? Pour que les gens ne puissent pas se faire, n'est-ce pas, une image taillée. Et nos frères catholiques, vous allez voir que ils vont se faire parce que là, Dieu a pris une forme. Et pourtant, à Horeb, il n'avait pas pris une forme. Jean chapitre 1, verset 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14, cette parole s'est faite chair. Donc la parole a pris une forme, la forme humaine. Et voilà, donc à ce moment-là, il y a la tendance et que certains puissent réellement se représenter, n'est-ce pas, ou tenir réellement cette image. Ça, c'est beau. Vous voyez, j'aime ça. Et pourtant, Jésus était la parole faite chair, Dieu dans la chair. Vous voyez? Et vous allez vous demander que, voilà, il pouvait apparaître au 21e siècle. On allait prendre des photos, on allait prendre des images, il a refusé tout ça. Il a fait chaque chose pour un but. Il est apparu au moment où il n'y avait pas d'appareil photo. Et nos amis toujours catholiques, que je salue, se sont fait, n'est-ce pas, des représentations. Ils ont même le linceul ou le sang de Jésus, la forme du visage de Jésus. Tout ça, finalement, comme les hommes scientifiques ont voulu réellement voir si c'est vrai ou pas, ils ont fait les calculs de carbone 14, tout ça, ils ont trouvé que c'est un peintre qui a fait cela. Donc, bref, vous allez voir que là, nous condamnons, mais cependant, eux, ils ont exprimé, parce que pour faire une image taillée, ça commence par la tête. On a déjà cette image dans la tête. On a déjà, voilà. C'est là où je dis que lorsqu'on parle de la croix de Jésus, chacun se fait une image, vous voyez. Donc, vous voyez, vous représentez la croix de Jésus. Donc, et là, quand vous fermez les yeux, vous voyez une croix. Parfois, vous avez, vous imaginez, n'est-ce pas, à genoux devant la croix. Faire ça, vous n'êtes pas différent, n'est-ce pas, de nos frères catholiques. Et ils l'ont exprimé. Vous, ça reste au niveau, n'est-ce pas, de la pensée. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de différence. Pourquoi je le dis? Pourquoi je dis cela? Parce que je sais que même moi, quand je vous le dis comme ça, c'est lié à la nature humaine. Quand vous priez, vous avez tendance, quand vous fermez les yeux, bon, maintenant, c'est, voilà, depuis que j'ai conscience de cela, quand je ferme les yeux pour prier, je n'ai pas une image
d'un homme devant moi. Je n'ai pas ça. Vous voyez? Mais auparavant, j'avais aussi cette image-là. Quand je ferme les yeux, je me fais représenter, voilà, Dieu sur son trône, en train de prier. Maintenant, donc c'est comme un néant. Voilà, c'est comme même si quand je ferme maintenant les yeux, je dis, oh Seigneur, merci pour la croix, tout ça. Je n'ai pas une croix dans mes pensées. Voilà, c'est ce que je veux. Je n'ai pas la croix dans mes pensées. Je n'ai pas l'image de la croix dans mes pensées. Même si je suis en train de prononcer la parole que j'ai été sauvé par la croix, par les meurtrissures du Seigneur, je n'ai pas une image d'un homme qui est en train de pouvoir réellement souffrir sur une croix et dont le sang coule, la couronne d'épines sur sa tête. Je n'ai pas cette image-là. Voilà. Parce que si vous avez cette image-là, comprenez que vous avez encore le cordon ombilical de l'Église catholique qui est attaché à vous. Donc, il faut couper ce cordon ombilical afin que lorsque vous priez, n'est-ce pas, le Seigneur, que vous n'ayez aucune représentation. Ça peut paraître bizarre, mais c'est possible, n'est-ce pas, que vous n'ayez aucune représentation, n'est-ce pas, d'un personnage ou d'une croix ou de ceci. Cela va pouvoir réellement vous permettre de comprendre que vous avez réellement atteint, n'est-ce pas, un niveau où vous ne vous laissez pas emporter par les images. Nous venons de lire l'Écriture où l'Éternel lui-même, quand il est descendu pour pouvoir parler, il n'a pas pris une forme pour empêcher Israël de matérialiser cette forme-là et de pouvoir commencer à adorer cette forme-là. Voilà ce que nous disons. C'est là où repose aussi mon exhortation. Je vais donner une écriture parce que quand nous parlons de la croix de Jésus, c'est vrai que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, a pris la forme et l'écriture dit qu'il est l'image de Dieu. Il faut faire attention avec les images. Ça, c'est terrible. Donc, quand je l'ai dit, mais lui-même, n'est-ce pas, il était l'image de Dieu. Vous allez comprendre que pendant qu'il avait pris une forme humaine, il n'a pas voulu être adoré. Hein, vous allez voir, il y a beaucoup de miracles où il empêchait les gens de pouvoir réellement l'élever, le glorifier. Vous voyez, parce qu'il avait cette forme humaine-là. Voilà. N'est-ce pas que lorsqu'il est allé à la montagne de transfiguration, il y a eu un autre aspect de lui. Vous voyez, c'était cet aspect que réellement on devrait glorifier. Voilà. Donc, vous voyez que l'aspect qu'il avait pris, la forme qu'il avait prise, il n'a pas voulu qu'on puisse réellement adorer cette forme-là. Il n'a pas voulu qu'on puisse, n'est-ce pas, s'agenouiller devant cette forme. Et pourtant, il était Dieu. Voilà pourquoi quand les apôtres prêchent, ils disent que en lui habita corporellement toute la divinité de Dieu. Donc, vous voyez, suis-je contre, n'est-ce pas, la chair? Non, 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 non. On dit que si quelqu'un ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair, qu'il soit anathème. Voilà, donc, parce qu'il est venu dans la chair. Mais cependant, vous allez comprendre qu'il n'a pas voulu que cette forme-là soit réellement gardée chez les hommes. Voilà pourquoi toutes les images de Jésus, ce n'est qu'une idolâtrie. Vous voyez, les gens, lui-même a pris une forme et il est venu au moment où il savait que même s'il ne se cache pas, personne, parce qu'on le voit comme ça et après, ça ne reste que sur la tête de quelqu'un. Ah, que Dieu soit loué. Maintenant, vous voyez, les gens font des représentations par-ci, par-là de Jésus, donc tout comme on peut faire la représentation de la croix de Jésus. Mais maintenant, nous allons, parce que lui, la personne de Jésus, je sais que c'est très délicat de pouvoir parler, mais comme la croix, c'est voilà, un objet, donc là, je peux un peu corser mon langage pour que vous puissiez comprendre.
il parle de la croix de Jésus et nous parlons de la croix de Jésus. Nous croyons que c'est par l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés. Gloire au Seigneur. Mais la croix de Jésus, n'est-ce pas, voilà, Dieu a pris, n'est-ce pas, voilà, c'est cette image-là. Il devrait mourir portant la croix et mourir sur la croix. Mais quand il le fait pour un but. Hein, il le fait pour un but. Maintenant, le fait de prendre la croix, est-ce que vraiment c'est ça? C'est ça ce que nous voulons dire. Est-ce que c'est ça vraiment, sa croix? Je vais prendre une écriture. Dans le livre de Matthieu, ça, je préfère la version de Matthieu, parce que là, ça me permet de pouvoir réellement parler de la croix de Jésus de manière peut-être assez... voilà. Nous sommes dans Matthieu 27, au verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent, là on amène Jésus, n'est-ce pas, pour le crucifier. Ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Voilà, ça j'aime. Simon de Cyrène, n'est-ce pas? On va lui forcer. Donc, si l'Écriture dit on lui a forcé de porter la croix. Donc, cette version, j'aime bien la version de Matthieu. Donc, il ne voulait pas. Donc, il n'avait pas ce programme de pouvoir porter la croix de Jésus. Et on peut comprendre comme ça, il n'avait pas de programme, on lui dit porte. Donc, on lui oblige de porter. Voilà. Tout comme on peut comprendre aussi qu'il ne voulait pas. Hein, on le force. Parce qu'il venait du champ. Donc, il était déjà fatigué lui aussi. Il venait du champ, il rentrait chez lui et on lui demande de porter la croix. On le force de pouvoir porter la croix. Donc, moi, je prends... c'est comme ça que moi, je lis les Écritures. C'est pourquoi parfois, il y a débat, n'est-ce pas? Parce que si je lis l'Écriture que forcer, c'est voilà, ce n'était pas dans son programme, mais il a été obligé de pouvoir réellement faire la chose, peut-être sans résister. Il n'a pas résisté, on lui a dit oh, bah, tu dois porter la croix de Jésus. Bon, il n'était pas programmé pour ça. Il s'est dit bon, il n'y a pas de souci, c'est aussi ça forcer. Mais je prends qu'on lui dit porte, il dit non, moi je suis fatigué, je viens du champ. Aussi, cette lecture peut être faite aussi. Ah. Donc, la lecture peut être aussi faite de cette manière. Donc, l'homme, moi je prends, on va le forcer de pouvoir porter la croix. Maintenant, quand il va porter la croix, vous croyez qu'il a porté vraiment la croix de Jésus? C'est là, vous voyez? Donc, ce bois-là n'est pas la croix de Jésus. Vous voyez? Si je prends déjà ce bois n'est pas la croix de Jésus, et que je continue, je sais que c'est impropre, mais je peux continuer pour vous choquer, comme on dit en médecine, voilà, quand quelqu'un, vous voyez, le cœur ne bat plus, c'est électrochoc, c'est pour raviver la personne. Et vous allez comprendre que quand nous prêchons, c'est pour réellement ressusciter les morts. Et parfois, il faut faire des électrochocs, n'est-ce pas, pour que les morts ressuscitent d'entre les morts, n'est-ce pas? De séjour de mort. Parce qu'on dit que toi qui dors, réveille-toi, Christ va t'éclairer. Voilà, pour réveiller certains, il faut des électrochocs comme ça. Donc, quand on dit que le bois là que Jésus avait porté, ce n'était pas sa croix. Alléluia. Vous voyez que c'est choquant, mais c'est la vérité parce que Simon, qui venait du champ, qui n'avait même pas... On ne sait même pas s'il avait insulté quelqu'un là-bas dans le champ, quelqu'un l'avait énervé. Nous ne savons pas. Vous voyez, il va porter la croix de Jésus. Vous croyez qu'il va vraiment porter la croix de Jésus? Donc, ça, ce sont des écritures qui nous permettent de pouvoir réellement faire comprendre que l'image, n'est-ce pas, elle est bonne, n'est-ce pas, lorsqu'on en fait un bon usage. Voilà. Je vais dire ceci. Vous savez, le cours de chimie, n'est-ce pas, bon, quand on avait le cours de chimie, vous savez que le cours de chimie, nous étudions les molécules, les électrons, les noyaux, les atomes, n'est-ce pas? Donc, nous étudions, n'est-ce pas,
cela. Mais est-ce que nous voyons, n'est-ce pas, les atomes? On ne les voit pas avec les yeux. Oui, on ne les voit pas avec ses yeux ici. Nous ne pouvons pas voir les atomes, nous ne pouvons... Qu'est-ce qu'on nous faisait? On nous faisait une représentation, ouais. Mais maintenant, quand on te fait la représentation, par exemple, du CO2, n'est-ce pas? On te fait la représentation, n'est-ce pas, de l'hydrocarbure, n'est-ce pas? On te fait cette représentation de l'eau, avec des boules. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Si tu crois que l'eau, c'est vraiment ces boules-là, vous voyez que c'est difficile. L'eau, ce n'était pas les boules qu'on voyait là. Mais ces boules nous permettaient de comprendre quelle était, n'est-ce pas, la formule de l'eau. H2O. Vous voyez? Donc, on ne sait pas, on fait la représentation des choses qu'on ne peut pas voir. Or, Jésus, il est la représentation de Dieu qu'on ne peut pas voir. Hein? C'est bon. Quand là, quelqu'un me dit, voilà, je suis allé là-bas pour te faire comprendre. Bon, pour preuve, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Avec Jésus, hein. Vous connaissez la femme qui avait le sang qui coulait. Elle avait dit que si elle pouvait toucher seulement l'habit de Jésus. Au moment où elle va toucher, Jésus dit, qui m'a touché? Maintenant, la réponse de ses disciples, on lui dit, mais les gens te pressent. Vous voyez? Donc les gens le touchaient. Mais qui a touché Jésus? Il n'y a que cette femme-là. Donc vous voyez que cette représentation de Jésus, vous allez comprendre, n'était rien pour d'autres. Parce que ça ne valait rien. Jésus comme ça. Les gens le touchaient comme ça. Certains le touchaient, palpaient comme ça, touchaient, mais sans qu'il n'y ait rien du tout. Donc vous allez comprendre que le fait que la parole s'est faite chair pour eux, ce n'est pas automatique que tu touches comme ça la parole faite chair et il y a un miracle qui s'accomplit dans ta vie. Non. Là, on comprend que c'est Jésus physique là, pour que tu puisses bénéficier, n'est-ce pas, de ce pourquoi il est venu. Il faudrait que toi-même d'abord, que tu puisses réellement avoir une foi par rapport à des choses qui ne sont pas physiques. Je crois que je me fais comprendre. Oui. Donc, si tu étais à l'époque de Jésus, tu pouvais saluer Jésus. Tu pouvais le toucher. Tu pouvais même, voilà, dormir comme Jean sur sa poitrine. Mais si tu ne crois pas en lui, ça ne fait absolument rien du tout. Donc à ce moment, il est un homme comme tous les autres hommes. Pourquoi? Parce que sa chair a une signification. D'où, pour que cette chair-là puisse réellement te sauver, il faudrait que tu puisses te connecter à la signification de la chair de Jésus. Donc, la même chose avec la croix. C'était le bois, c'est pas le bois fabriqué, coupé par les Romains et, n'est-ce pas, arrangé par les Romains. Et lui, on lui a fait porter cela. Et il a porté, donc ce n'était que le bois. Et Simon a porté le bois. Vous voyez? Mais l'Écriture dit qu'il a porté la croix de Jésus. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Et c'est pourquoi je dis que la représentation des choses, n'est-ce pas, c'est compliqué avec Jésus parce que au moment, c'est pourquoi j'aime l'expression de certains de nos frères, n'est-ce pas, qui disent que l'ombre, parce qu'on dit que l'ombre des choses à venir, on dit que l'ombre était juste que Jésus a vécu l'ombre aussi. Ça c'est bon. Vous voyez? C'est pourquoi je n'aime pas discuter beaucoup trop avec mes frères, parce que je sais qu'ils peuvent prendre dans un aspect de choses qui est bon aussi, n'est-ce pas? Vous voyez? Parce que là, quand on dit que c'est l'ombre, or on dit l'ombre n'est rien. Il y a un cantique qu'on chante que l'ombre n'est rien. C'est le corps qui est quelque chose. Donc Jésus, dans l'ombre, ce n'est rien.
c'est lorsque Jésus est dans le corps. Or, ils vont pouvoir dire que l'ombre va disparaître avec l'événement du Saint-Esprit. Donc, quelque part, c'est là où vous allez comprendre que Paul vient dire que si nous avons connu Christ selon la chair, vous voyez, il démontre qu'on peut connaître Jésus selon la chair, comme tout autre homme. Mais maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Christ en nous, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Si nous ne connaissons pas Jésus de cette manière, nous ne pouvons pas comprendre aussi, connaître la croix de Jésus de la même manière que nous avons connu Christ selon la chair. Parce que selon la chair, il va porter un bois et on va l'amener quelque part. Arrivé là-bas, on va le crucifier. Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait parce qu'il accomplissait les Écritures. Vous voyez? Maintenant, pourquoi le Seigneur est venu? Le Seigneur est venu pour nous sauver. L'homme était dans le péché. Or, pour pouvoir sauver l'homme dans le péché, comment il devrait faire? Parce qu'il avait déjà, n'est-ce pas, condamné l'homme à la mort. Donc, il fallait qu'il puisse prendre la place de l'homme. C'est la manière dont le Seigneur a dit à Noé, n'est-ce pas, que je vais pardonner en prenant, n'est-ce pas, l'âme de l'animal, parce que c'est par l'âme que je veux pouvoir réellement purifier ou expier l'âme de l'homme qui a péché. Donc, pour pouvoir le faire, il faut que lui-même vienne et porte réellement le péché. Mais ce symbole-là, n'est-ce pas? C'est parce que c'est symbolique. Donc, la croix de Jésus, le bois là, c'était symbolique. Ce symbole-là, n'est-ce pas, accomplissait le fait que s'il meurt sur la croix, l'Écriture dans Galates chapitre 3 dit que, car il est dit, maudit quiconque est pendu au bois. Voilà. Donc, il devrait se faire malédiction. Il devrait porter la malédiction qui devrait réellement peser sur nous. Et symboliquement, il doit être sur la croix. Parce que s'il était mort autrement, ce symbole ne serait pas réellement mis en évidence. Parce qu'il devrait être considéré comme maudit. Et pourtant, il n'a rien fait, il n'a point péché. Donc vous allez comprendre que c'était l'accomplissement, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans l'image, nous sommes dans, comme on dit, le matériel didactique, lui-même étant un matériel didactique. Le bois est un matériel didactique. Voilà, l'écriture de Matthieu, c'est juste pour un tout petit peu minimiser le bois naturel, pour dire que il a porté. Bon, est-ce que qui peut me garantir que Simon a été sauvé? Qui peut? Ouais, il n'y a aucune garantie, on ne sait pas. Donc voilà. Maintenant, quelqu'un qui a la foi, il va dire, Dieu a permis à ce que Simon puisse porter la croix, d'où, en tout cas, il doit être sauvé nécessairement. Ça devient, on commence à imaginer. Hein? Mais Simon lui-même représente nous qui devrions porter la croix de Jésus. Dans Matthieu chapitre 10, je crois, il dit que celui qui est digne de lui doit porter sa croix. Bon, maintenant, nous, est-ce que nous portons le bois? Non. Donc, vous voyez, l'Écriture démontre que la croix n'est pas le bois. Donc, le bois que Jésus a porté n'était pas sa croix. Voilà. N'était pas sa croix. Donc, sa croix, c'était quoi, en vérité? C'est pourquoi à Gethsémani, vous allez comprendre que c'est là où il est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de la coupe, n'est-ce pas, de cette coupe. Bon, quand vous restez dans les images, vous allez voir, on l'a fouetté, tout ça. J'aime bien cette... Pendant qu'il a été fouetté, pendant qu'il n'a pas crié. Bon, maintenant, à Gethsémani, il pleurait. Pourquoi? Jésus pleura pour Lazare, n'est-ce pas, qu'il aimait, parce que Lazare était mort. Et il a parlé d'une maladie qui ne devrait pas l'amener à la mort. Cette maladie-là, c'était le péché, n'est-ce pas? Parce que la maladie physique l'a amené à la mort.
Mais la maladie qui ne devrait pas l'amener à la, c'était le péché. Voilà pourquoi Jean vient dire que si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, voilà, on comprend qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Donc, vous voyez, donc il va pleurer parce que Jean était mort. Et il va pleurer sur Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, n'est-ce pas, était incrédule à cause de l'incrédulité de Jérusalem. Donc, quand il pleure, vous croyez qu'il va pleurer pourquoi? Voilà. C'est lié toujours au péché. Donc, lui qui était saint devrait devenir péché. Là, il a dit non, non, non. Ça, je préfère me garder pur. Ce n'est pas sa nature. Ce n'était pas sa nature. C'est normal qu'il rejette ça, n'est-ce pas? Qu'il rejette le péché. Et là, on comprend que il s'est fait pécher. C'est ça, n'est-ce pas? La croix. Vous voyez, la croix de Jésus, c'est de pouvoir réellement se faire pécher. Parce que par la croix, nous voyons que Galates nous dit que il est, n'est-ce pas, considéré comme maudit. N'est-ce pas? Comme maudit, il va porter la malédiction. Voilà. Prenons l'écriture de Galates. Il va porter la malédiction, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, c'est ça la croix de Jésus. Ce n'est pas le bois. Parce que le bois, il y avait même les deux bandits qui étaient aussi morts à la croix, comme Jésus, n'est-ce pas? Mais sa croix, c'est le fait de pouvoir porter nos péchés, devenir réellement une malédiction. Voilà. Donc, Galates chapitre 3, verset 13, on dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà. Oui? Donc, c'est pour porter la... C'est ça la croix. Donc, la croix, ce n'est pas le bois, et ce n'est pas le fait qu'on lui a fait porter, il a fait le chemin de la croix là-bas. C'est pas ça. Ça, ce ne sont que des images pour que nous puissions comprendre, n'est-ce pas? Mais pourquoi il souffre comme ça? Pourquoi, n'est-ce pas, on lui fait porter la croix? Parce qu'il porte la malédiction. Voilà. C'est ça, simplement. Donc, le fait de pouvoir porter la malédiction, c'est ça vraiment la croix de Jésus. Voilà. Mais pourquoi il a porté la malédiction? Romain va expliquer. C'est là où il faut comprendre que c'est de cette manière, quand on parle que je suis sauvé par la croix de Jésus, ne passe pas la croix il y a 2000 ans. Ça, bon, tu es encore à l'école gardienne, hein, chez nous. Donc, tu es encore à l'école gardienne, quand on parle, tu vois, il y a 2000 ans, non, 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 lui, il a fait une fois pour toutes, oui, mais cette croix-là, vous allez comprendre que quand on comprend la croix de Jésus, non de manière physique, tu vas comprendre que cette croix va te sauver maintenant, aujourd'hui. Hein? Pas il y a 2000 ans, là. Pas ce bois-là de... il y a 2000 ans. Je suis en train de pouvoir réellement chercher l'écriture. Donc, Romain dit ceci. Voilà. Pourquoi il va porter la malédiction, il va porter le péché? Dans le livre de Romains, on explique Romains chapitre 8, on dit ceci. Voilà. Au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné, ouais, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà. Donc vous allez comprendre que Dieu, n'est-ce pas, prend la forme de l'homme et il va pouvoir condamner le péché. Mais il était sans péché, d'où il s'est fait pécher. Il a porté la malédiction. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a
condamner le péché. C'est ça la croix de Jésus. C'est de condamner le péché dans la chair. Voilà. C'est ça. Donc, il ne faut pas, quand tu parles de la croix, tu fermes les yeux. Tu vois, donc là, tu as le nombril de catholiques qui est encore attaché à toi. Ne les condamne pas. Tu es encore attaché à eux. Mais eux, au moins, expriment ce qu'il y a dans ta tête. Ils mettent ça au devant d'eux. Voilà. Certains s'agenouillent, d'autres restent debout ou assis, mais tout en ayant cette représentation. Toi, tu l'as dans ta tête. Oui? Donc, quand tu penses à la croix, ce n'est pas ça la croix. La croix de Jésus, c'est accepter de condamner le péché qui se trouve dans ta chair. Voilà. Comme ça, vous allez comprendre que les désirs de la chair, n'est-ce pas? Voilà. La croix qui te sauve, la croix de Jésus qui te sauve, c'est de condamner ça. Si tu ne condamnes pas ça, il n'y a pas une croix, n'est-ce pas, quelque part qui va te sauver. Non, il n'y en a pas. C'est le fait réellement d'accepter de condamner le péché. Voilà pourquoi Paul explique ça très clairement dans Romains chapitre 6, n'est-ce pas? Dans Romains chapitre 6, où il dit ceci. Vous voyez, au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez, ça c'est la croix de Jésus, l'explication de la croix de Jésus. Ce n'est pas une croix quelque part ou une croix dans ta tête, rien. C'est une vie. La croix de Jésus, c'est toute une vie. C'est la vie de pouvoir se sacrifier, c'est-à-dire la vie de pouvoir, n'est-ce pas, condamner le péché dans la chair, refuser, n'est-ce pas, que le péché qui est dans la chair puisse s'exprimer. C'est ça la croix de Jésus. C'est ça, n'est-ce pas, être crucifié avec le Seigneur. Voilà pourquoi il est dit ceci. Voilà. Oh, voilà. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ça la croix de Jésus. C'est pas le bois. Il n'y a pas le bois. C'est pas imaginer une croix dans ta tête. Rien. C'est pas ça. Ou imaginer une certaine souffrance de Jésus à l'an 33. Hein, tu imagines une souffrance de Jésus à l'an 33. Comment on l'a mené. C'est pas ça la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est de pouvoir réellement accepter de faire mourir, n'est-ce pas, ta chair, n'est-ce pas, pour que tu sois mort quant au péché, n'est-ce pas, mais que tu vives pour Dieu. Voilà. C'est comme ça qu'on est sauvé. Quand tu vis maintenant pour Dieu, tu es sauvé. Tu veux manger, tu dois manger pour Dieu. Tu veux t'habiller, tu dois t'habiller pour Dieu. Tu veux parler, tu dois parler pour Dieu. Tu veux comment marcher, tu dois marcher pour Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Être sauvé par la croix de Jésus. Mais vous allez comprendre qu'on parle de la croix, mais on s'habille comme on veut, on mange comme on veut, on parle comme on veut, on fait tout ce qu'on veut, mais on dit que non, je suis sauvé par la croix de Jésus. Mais mon frère, toi, on doit te faire la lettre de retour. Tu dois retourner à l'église catholique. Ils perdent beaucoup de fidèles, n'est-ce pas? Parfois sans raison. Toi, tu dois retourner là-bas. Comme ça, tu vas voir la croix tous les jours. Ça peut peut-être t'amener à comprendre. Parce qu'eux, ils le font pour faire comprendre aux gens, n'est-ce pas, qu'ils doivent vivre pour le Seigneur. Donc, la croix de Jésus, c'est toute une vie. Donc, une vie de renoncer le péché
et de pouvoir vivre pour la gloire du Seigneur. Et c'est ça, je me conforme à la mort du Seigneur et à sa résurrection. Il vit pour qui? Pour Dieu. Il est mort à cause de quoi? Du péché. Donc nous aussi, nous devons mourir pour faire mourir quoi? Le péché. C'est ça, condamner le péché. C'est ça la croix de Jésus qui nous sauve. Autrement, on n'est pas encore sauvé. C'est-à-dire que cette croix n'est pas une vie en nous. Voilà pourquoi l'écriture de Paul où il dit que je porte les marques. Les gens se disent, oh, il n'y a que Paul. Non, non. Voilà. Les marques de meurtrissure. Voilà pourquoi c'était un homme qu'on ne pouvait pas le ramasser dans le péché. Mais aujourd'hui, voilà, les prédicateurs pêchent comme ils mangent les cacahuètes. Les fidèles n'en parlent même pas. Donc voilà, mais ce sont des gens qui se disent sauvés. Ils se disent sauvés, ils sont sauvés. Pourquoi? Vous vous demandez pourquoi? Parce qu'ils ont l'histoire biblique. Ils ont l'histoire biblique. Donc quand ils parlent de la croix, donc ils voient un homme qui est sur la croix. Vous voyez que quand vous parlez de tout ça, vous pouvez ne pas voir quelqu'un sur la croix. Ne pas voir ça. Mais là, vous comprenez que non, je dois faire mourir le péché. Toi, de temps en temps, tu dois regarder le film de Jésus pour peut-être... Voilà. Donc, voilà pourquoi le Seigneur était en train de pouvoir réellement le dire. Donc, je vais lire dans Galates chapitre 6. Vous allez comprendre que c'est là où Paul va parler beaucoup. Je commence au verset 11 pour pouvoir parler. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis. Vous voyez? Parce que la circoncision parle aussi de la croix de Jésus. Vous voyez? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Les gens qui, au fait, ne veulent pas vivre la croix de Jésus, mais ils veulent parler de la croix de Jésus. On est nombreux. Alors, c'est comme ça que je dis beaucoup. Quand on trouve que tu ne sais pas vivre la croix de Jésus, on doit te recommander, rentre à la maison mère. Va là-bas, tu seras très tranquille. Tu peux. Eux-mêmes disent, quelqu'un dit, je suis catholique pratiquant. Ah, il pratique par là. Ah, je suis catholique non pratiquant. Comme ça, quand on te recommande, on dira, mettez-le dans la catégorie des catholiques non pratiquants. Parce que c'est quelqu'un qui connaît l'histoire de la Bible, mais il ne veut pas pratiquer. C'est quand il retourne là-bas, chrétien catholique non pratiquant. Lui, il est dans la catégorie des non pratiquants. Il reste là-bas. On dit ceci, au verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. Voilà le titre même du cantique. Par qui le monde est crucifié pour moi et comme je le suis pour le monde. Vous voyez? Et pourtant Jésus était déjà crucifié. Hein? Il démontre que, vous voyez, la croix de Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi. Et moi aussi je suis crucifié pour le monde. Mais quand tu vis comme un mondain, tu ne parles pas de la croix de Jésus. Ne parle pas, tais-toi. Au moins peut-être le Seigneur comprendra que tu ne crois pas que la croix de Jésus t'a sauvé. Donc, quelqu'un qui vit comme un mondain ne peut pas parler de la croix de Jésus, que la croix de Jésus m'a sauvé. Non, nous comprenons qu'au fait, la croix de Jésus qui t'a sauvé, c'est dans ta tête là-bas. On peut même t'aider à porter une petite croix ici, tu pourras peut-être te consoler. Et il continue, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà, comment être une nouvelle créature? L'ancienne doit mourir
et tu es une nouvelle créature pour Dieu et on trouve la nature de Dieu en toi. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Voilà l'homme qui avait compris la croix de Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel, notre Dieu, nous soit favorable. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, l'exhortation, on ne la termine jamais. Un enseignement, on ne la termine jamais. C'est un point virgule, n'est-ce pas? Je crois que c'est suffisant, n'est-ce pas? Tout ce que je voulais, que vous puissiez comprendre que Jésus, n'est-ce pas? Voilà l'histoire de Jésus, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une histoire. Laissez les enfants connaître cette histoire-là. Mais nous ne devons pas rester au niveau de la connaissance de l'histoire. Qu'est-ce que cette histoire a dans notre vie sur le plan spirituel? C'est ça, vivre l'évangile du Seigneur. Ouais. Que le Seigneur vous soit très favorable, que vous puissiez porter les marques de Jésus. Moi, quand tu montres tes mains comme ça, que nous puissions voir que toi, tu as été aussi crucifié avec le Seigneur. Hein? Voilà pourquoi Paul dit que quand vous levez les mains, que vous puissiez lever les mains pures. Mais tes mains volent. Après, tu dis que tu as été sauvé par la croix de Jésus. Avec des mains qui volent, les mains qui tâtent partout. N'est-ce pas? Tu dis que tu as été crucifié avec le Seigneur. Avec tes mains là, tes mains sales. Tu touches partout. Que le Seigneur nous soit très favorable, que le Seigneur nous aide à pouvoir réellement manifester la croix. Voilà pourquoi l'Écriture dit que celui qui vit dans le péché marche en ennemi de la croix. Oui. Voilà. Donc, quand c'est hébreu, hein, tu es en train de... C'est pourquoi je dis que, bon, si on va continuer toujours, il y a beaucoup d'éléments. Que le Seigneur nous soit très, très favorable. J'espère que vous avez compris que la croix de Jésus, c'est toute une vie où nous condamnons le péché dans la chair et nous ne donnons pas l'accès au péché afin de pouvoir réellement manifester et vivre la nature de Dieu et vivre pour Dieu. Et le Seigneur nous sera favorable, l'Éternel va te bénir et l'Esprit du Seigneur sera réellement, va se déverser en toi, va te remplir et tu vas vivre le miracle de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te soit favorable, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur puisse réellement t'accorder le succès, la victoire dans tout ce que tu entreprends, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, on se retrouve lundi prochain et le mercredi aussi pour l'émission Que la Bible parle.